Mercredi, rendez-vous était donné à la population au salle municipale de Cabreton pour la deuxième réunion publique relative au projet golfique de TOS. Un sujet qui déchaîne les passions et donc un débat qui a parfois été quelque peu agité. Résumé. C'est dans la salle municipale de Cabreton que s'est déroulée la seconde réunion publique ouverte à tous. Axée sur les thématiques environnementales et urbanistes et de l'habitat, un débat qui reposait sur deux études réalisées par les cabinets Ethan Environnement et Sama Soussou, comme le rappelait le maître de cérémonie. Que ce soit bien clair pour tout le monde, et le fondement sur lequel s'appuie la CNDP, ça resitue la question des études. Tout projet, dans le cadre d'un débat sur l'opportunité, s'appuiera sur un dossier du débat nourri des études qui permettent à l'ensemble public de juger. Donc un débat public ou un dialogue territorial s'appuie sur des études qui permettent au public de juger de l'opportunité du projet. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc il ne peut y avoir débat public à l'égard de la concertation que dans la mesure où des études ont été produites et permettent au public de juger de l'opportunité du projet. Je ne fais que citer les textes de la Commission nationale de débat public sur lesquels s'appuie la mission du garde. Voilà. La parole était ensuite donnée au public pour débattre avec les élus. Un moment qui a plutôt servi de tribune aux différents protagonistes. Je suis maire de la commune de TOS et lorsque le président du conseil départemental m'a appelé en me demandant si sur votre territoire il y a un terrain avec une opportunité extraordinaire, est-ce que vous seriez d'accord pour étudier un projet résidentiel et touristique golfique? C'est la moindre des choses que l'élu répondre favorablement aux études. Et je vais dire ce qui a été dit à plusieurs reprises par les collègues ici sur cette tribune. Aujourd'hui, refuser de donner des études de la part des élus, c'est dramatique. C'est dramatique. Comment aujourd'hui un élu peut se prononcer sans avoir en main des études de faisabilité? Moi, je ne suis pas fait. Tout simplement. Pour répondre un petit peu dans le cadre environnemental et de l'habitat, puisque c'est la thématique de ce soir, je voudrais féliciter et remercier le cabinet Sama Soussou qui a mené toute cette... J'ai pas envie que mon village soit dénaturé, le premier point. Par contre, si j'ai une possibilité de booster mon territoire, quand je parle de territoire, c'est pas uniquement la commune, parce qu'au travers de ce projet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien entendu du golf, il y a de l'habitat, il y a de l'emploi, il y a des infrastructures qui vont être à la portée de tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, je prends l'exemple d'un habitant de Sourine qui souhaitera jouer peut-être au trinquet, puisque ça a été évoqué dans le truc, peut-être pas dans le trinquet, parce que vous avez un trinquet à Sourine, mais dans une autre activité, il y aura des échanges. Ce n'est pas uniquement ce projet est réservé à des golfeurs riches, entre guillemets. C'est à la portée de tout le monde. On veut l'environnement, et là, tous les élus sont d'accord. Là, aujourd'hui, la décision n'est pas prise. Il nous manque encore des étapes à franchir, de faisabilité et surtout d'équilibre financier. Souvent, dans ma commune, on me pose la question, mais ça va générer une inflation des impôts locaux. Je la réponds tout de suite non. Le président du conseil départemental, le 9 novembre dernier à TOS, a été très clair là-dessus. Il n'y aura pas d'incidence sur la fiscalité de la commune et de l'intercommunalité. Je suis également représentant de la fiscalité au niveau du territoire et je suis très attaché là-dessus. Par contre, si j'ai un moyen de donner favorablement et booster le territoire en termes d'emploi, en termes d'habitat, en termes d'infrastructure, alors je réponds, si ça s'équilibre, oui. Retrouvez les différentes interventions dans l'onglet Replay, rubrique Golf à TOS.